Donc ici, on va se focaliser ici sur la stratégie d'immersion, d'accord? Une fois que vous avez classé vos idées, on va vraiment voir, la niche dans laquelle vous allez pouvoir vous positionner, celle qui sera le plus rentable parmi toutes les idées, d'accord? Ici, il faut savoir qu'une bonne niche, ça commence par des besoins émotionnels, d'accord? Qui sont ensuite utilisés justement pour créer des services et des produits et ici, on va utiliser donc par exemple votre niche test, d'accord? Et on va filtrer chacune de vos idées comme je vous l'ai dit et découvrir celles qui valent, la peine d'être poursuivies ou d'être abandonnées ou tout simplement d'être remodelées, d'accord? Donc ici, comment on va utiliser la stratégie d'immersion? Donc vous allez devoir vous poser les 4 questions ci-dessous, d'accord? Si vous obtenez au moins 4 oui, c'est que vous avez une bonne idée de niche, d'accord? Et qu'il faudra passer à l'étape suivante, donc la tester auprès du marché. Si vous n'obtenez pas 4 oui, alors il faudra peaufiner votre idée jusqu'à obtenir ces 4 oui, d'accord? Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tester votre idée. Donc les 4 questions à laquelle il faudra répondre, c'est: «Mon prospect éprouve-t-il de la douleur, de l'urgence ou une passion irrationnelle à résoudre son problème?» par exemple, qui est d'arrêter de fumer. Est-ce que vous allez voir sur internet ou par exemple sur les réseaux sociaux des personnes qui cherchent justement des solutions à leurs problèmes? Vous allez pouvoir aussi, si vous n'avez pas d'entourage, si vous n'avez pas une personne qui est face à ce problème-là, vous allez pouvoir regarder sur internet, est-ce qu'il y a des gens qui cherchent désespérément ou pas à avoir une solution par rapport au fait d'arrêter de fumer, par exemple, d'accord? Si oui, dans ce cas-là, vous avez 2 oui, donc sur cette partie-là. Est-ce que, mon prospect a-t-il peu ou pas d'options perçues? Alors là, vous allez regarder et c'est très, très important, quelles sont les solutions qui s'offrent à lui actuellement? Qu'est-ce qu'il peut faire pour résoudre son problème, pour arrêter de fumer, par exemple? Il peut faire des séances d'hypnose, il peut mettre des patchs, il peut aussi tout simplement essayer d'arrêter de fumer sans solution. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Mais c'est une solution aussi que des personnes testent. À vous de tous les énumérer. Pour ce faire, vous allez sur Google, par exemple, et quelles sont les techniques pour arrêter de fumer? Et vous allez voir toutes les solutions. Ensuite, qu'est est-ce qu'au moins une personne sur 1000 cherche une solution pour cela maintenant? Donc alors, c'est une question qui est assez difficile, comme ça parce qu'effectivement, il nous faut du factuel et vous allez voir après, au fur et à mesure dans l'exercice, on va avancer et c'est pour cela que c'est très important de tester son idée, d'accord? Ici, est-ce que vous pensez qu'au moins une personne sur 1000 cherche une solution pour, arrêter de fumer maintenant, d'accord? Votre travail, c'est un travail de recherche, d'accord? Qui dit alors soit vous avez des personnes dans votre entourage qui font face à ce problème-là et à ce moment-là, vous pouvez aller les sonder, d'accord? Mais ce n'est pas indicateur de la situation, du marché global, d'accord? Ou sinon, vous allez aller tout simplement utiliser des outils, d'accord? Ça va être justement d'exploiter donc les forums, d'accord? Les Reddit, les Quora, des forums spécialisés, les groupes Facebook très importants. Vous allez aller soit poser votre question directement ou soit tout simplement créer un Google Form. C'est très rapide, vous allez voir. Vous cliquez là-dessus et vous allez pouvoir créer votre question assez rapidement, d'accord? Accéder à forme et là, vous allez créer votre Google Form, d'accord? Ensuite, vous avez la possibilité aussi d'aller sur donc l'outil de planificateur, planification mots-clés, d'accord? Vous pourrez l'utiliser tout simplement pour taper votre mot-clé et voir s'il y a un volume important. Sinon, vous pouvez très bien aller utiliser donc des outils comme Uber Suggest, d'accord? Ou ici, vous allez pouvoir tout simplement taper votre mot-clé, d'accord? Et voir un petit peu le volume de recherche. Donc ça va vous permettre de voir s'il y a effectivement de la demande, sur cette partie-là, d'accord? Arrêter de fumer, par exemple et là, on va regarder, on va voir un petit peu ce que ça donne et vous allez un petit peu voir ici. OK, donc là, on pourra avoir des suggestions bien évidemment. Ne vous arrêtez pas sur un mot-clé, d'accord? Vous voyez, arrêter de fumer, bon, vous avez l'hypnose. Déjà, vous avez c'est très intéressant quand vous commencez à faire cette recherche-là, puisque vous pouvez avoir déjà des prémices sur les solutions patch, traitement, hypnose à vie et cetera. Tout ceci, vous allez pouvoir le retrouver sur Google. Autre technique aussi que vous pouvez utiliser, donc pour voir un petit peu ce que les gens recherchent, par exemple ici, c'est d'aller directement sur Google et taper «arrêter de fumer» et espace et voir ce qu'on vous propose. Arrêter de fumer, vous avez le laser avant 40 ans, donc vous voyez déjà qu'il y a une cible avant 40 ans qui souhaite arrêter de fumer. Donc arrêter de fumer sans grossir, une problématique auquel elles font face. C'est-à-dire que la solution que vous allez proposer, ça peut être une solution aussi, vous allez accentuer sur le fait que justement, vous allez vous proposer une solution pour arrêter de fumer sans grossir, d'accord? Donc voilà, ici vous allez voir et vous faites au fur et à mesure vos recherches, d'accord? Donc
Ici, n'hésitez pas à utiliser tous ces outils-là pour essayer de répondre à ces 4 questions. Une fois que vous avez les oui à ces 4 questions, d'accord? Alors, si vous n'avez pas oui à ces alors que vous avez 2 ou 3 questions sur lesquelles vous avez répondu oui et une quatrième, par exemple, est-ce qu'au moins une personne sur 1000 cherche une solution pour cela maintenant? Non. Alors là pour ce si vous avez un non, il faudra essayer un petit peu d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que l'exercice n'est pas fait totalement, il n'a pas été vous n'êtes pas allé jusqu'au bout et je vous conseille très fortement d'utiliser donc des surveys, des Google Forms, d'aller dans les groupes Facebook et de peaufiner donc cette question-là. Si là, vous vous rendez compte que vous avez posé votre question, que sur les groupes Facebook, il n'y a pas de réaction, qu'il n'y a pas de retour, que vous voyez qu'il n'y a pas de forte demande, quels que soient les outils que vous avez utilisés, par exemple sur des mots-clés bien spécifiques, sur des trends, etc. À ce moment-là, vous allez remonter un petit peu plus haut et voir quelles sont, parmi les nombreuses idées que vous avez notées, lesquelles peuvent être intéressantes. Et vous refaites l'exercice sur ces idées-là, jusqu'à obtenir les 4 oui. D'accord? Une fois que vous avez obtenu vos 4 oui, l'étape 2 sera justement, vous allez devoir regrouper vos recherches, d'accord? Donc ici, question 1. Donc vous avez fait toutes vos recherches, d'accord? Vous êtes allé au contact de votre cible sur les groupes Facebook, sur Quora, sur Reddit. Vous avez tapé des mots-clés bien spécifiques. Vous savez à peu près combien, le volume de recherche mensuel, d'accord? Vous avez un petit peu une idée sur Google Trends. Vous avez aussi utilisé donc des surveys, des Google Forms que vous avez partagés à de potentiels, clients, d'accord? Et donc ici, vous allez essayer de répondre à qui sont-ils? Est-ce que ce sont des jeunes femmes, des jeunes hommes? La tranche d'âge entre 20 et 30 ans, entre 20 et 30 ans, moins de 40 ans, d'accord? Est-ce que très souvent ce sont des personnes mariées, non mariées, des enfants, pas d'enfants, d'accord? Tout ceci, essayez de décrire un petit peu un profil global de votre cible, d'accord? Et là, c'est important et petit à petit, vous allez voir pourquoi ça va être utile, mais c'est très, très important d'au moins décrire. Pourquoi? Ça va vous permettre, vous, de connaître, la cible sur laquelle vous allez proposer justement votre solution, d'accord? Alors, quelles sont leurs douleurs et leurs peurs? Donc la chose la plus importante, c'est ce que j'appelle donc, les misères au bonheur. Donc c'est quoi aujourd'hui leurs problématiques? Ils veulent arrêter de fumer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes de santé. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas, je sais pas moi, à trouver, un conjoint. Pourquoi? Parce que, ça a impacté très souvent, donc ça a impacté sur leur santé finalement. Donc ici, essayer d'aller trouver donc leur principale douleur. Pourquoi? Parce que malheureusement, bah, j'ai un cancer, il faut absolument que j'arrête de fumer et cetera. Quelles sont les peurs? Bah, la peur de vieillir. Vous allez tous les noter. 1, par exemple, la santé, de pas prendre du poids. Alors peut-être que parfois, il y en a qui continuent de fumer parce qu'ils n'ont pas envie de grossir, d'accord? Ça peut être ça, mais bien évidemment, quand vous allez aller sur les forums et autres, vous allez, comprendre un petit peu quelles sont les douleurs et les peurs de votre cible, d'accord? Ça, c'est important, vous les notez sous forme de bullet point. Quels sont leurs espoirs et leurs rêves? Bah, je veux arrêter de fumer parce que je veux être en bonne santé, parce que je veux retrouver une belle peau, je ne sais pas. À vous de voir justement pourquoi, pour quelles raisons ils souhaitent arrêter de fumer, leurs principales raisons, d'accord? Et vous les notez. Ça peut être, vous pouvez en avoir 5, 10, 15. Notez-les tous. C'est très important, d'accord? Ensuite, on fera le tri, mais c'est très important de tous les noter, d'accord? Quels sont les obstacles qu'ils rencontrent? Pour qu'est-ce qu'ils ont bah, c'est difficile d'arrêter de fumer, on retourne dedans, il y a une addiction, les obstacles eh bien, je n'y arrive pas, d'accord? Ou de noter donc les obstacles. C'est pour ça que, c'est très important d'aller directement poser ces questions-là à un groupe de personnes qui rencontrent ce problème. Donc donc là, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'exercice pour essayer de comprendre qui est votre cible, d'accord? Une fois que vous avez répondu à ces questions-là, on va cibler votre niche. Donc petit à petit, vous êtes entré en contact avec votre cible, d'accord? Et vous savez un petit peu quelles sont ses douleurs, quels sont ses problèmes, quelles sont ses peurs, quelles sont ses aspirations, c'est vers où elle souhaite aller, d'accord? À vous, de répondre à toutes ces questions-là, d'accord? Et ensuite ici, heu plus vous allez peaufiner donc votre cible, d'accord? Plus vous allez répondre à toutes ces questions de manière détaillée et plus justement vous augmentez votre chance de succès, d'accord? Donc ici, pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, quand on se rend compte, quand on lance un business, d'accord? Vous pouvez avoir le meilleur produit au monde, mais si vous n'avez pas ciblé donc une portion à qui vous allez vendre votre produit et que vous n'avez pas adapté votre argumentaire et votre speech à cette cible-là, très souvent, vous passez à côté justement donc d'un revenu régulier et justement d'un business qui fonctionne, d'accord? C'est pour ça que c'est très, très important. Très souvent, quand on accompagne des entreprises, les 2 problématiques auxquelles elles font face, donc c'est
très souvent donc générer donc du trafic, générer des leads qualifiés sur leur offre et la deuxième très souvent, c'est le produit en lui-même. Le produit est mal marketé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce travail de recherche auprès des cibles. Ils n'ont pas peaufiné, ils n'ont pas adapté le message à leur cible et ça, c'est très important. Alors ça va vous faire gagner énormément de temps, donc je vous conseille vraiment, quitte à prendre un petit peu de temps sur cet exercice-là, de bien le faire, d'accord? Et ici, vous allez bien entrer en détail sur votre cible. Qui sont-ils? Des hommes, des femmes, particuliers, professionnels, l'âge, d'accord? Qu'est-ce qu'ils gagnent à utiliser une solution? Qu'est-ce qu'ils perdent justement à continuer à faire face à ce problème, d'accord? Quelles sont les étapes dans le process, les challenges, les peurs et les événements, d'accord? Les étapes dans le process, c'est les étapes, par exemple, un, je me rends compte que je dois arrêter de fumer. 2, il faut que j'arrête de fumer. 3, j'arrête de je suis en phase pour arrêter de fumer. 4, j'ai arrêté de fumer. 5, est-ce que je retombe ou je retombe pas? Oui, non. Quelles sont les solutions pour ne pas retomber justement dans l'addiction, et cetera. D'accord? Que cet exercice est fait sur la catégorie de personnes que vous allez cibler, d'accord? Femmes enceintes, qui souhaitent arrêter de fumer. Donc elles veulent arrêter de fumer parce qu'elles n'arrivent pas, elles sont enceintes, elles veulent arrêter de fumer, par exemple et donc vous pouvez au début ne cibler qu'une infime partie donc d'une population où vous pouvez tout simplement décider, de cibler, je ne sais pas moi, comme on l'a vu tout à l'heure un petit peu sur Google, arrêter de fumer à moins de 40 ans, par exemple, d'accord? Alors ensuite, la prochaine étape, c'est l'art de cibler une niche, d'accord? Alors, ici, c'est très important, vous allez devoir répondre 3 affirmations, d'accord? Quels sont les 20 à l'intérieur de votre groupe? Par exemple, des femmes enceintes qui souhaitent arrêter de fumer, par exemple, d'accord? Qui contiennent 80 du besoin et de la motivation. Donc là, ça va vous permettre donc de faire ressortir plusieurs groupes, d'accord? Ça va vous permettre de sélectionner une niche de marché, d'accord? Vous n'allez pas tout de suite proposer votre solution à la majorité des personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Donc pourquoi? Parce que vous allez très vite vous heurter à une incapacité de continuer à proposer donc votre produit parce que vous allez vous épuiser. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne pourrez pas adapter votre message à une grande majorité. Au début, si vous voulez aller step by step et c'est la clé, vous y allez sur une petite niche. Ensuite, vous allez tout simplement ouvrir votre produit à une niche beaucoup plus importante. Mais c'est très important au début de trouver une niche, d'accord? Parce que vous allez être considéré comme le spécialiste dans cette catégorie-là, d'accord? Et très souvent, quand vous choisissez une cible, une niche bien spécifique, donc une petite portion de la population, eh bien, très souvent, vous n'avez que très peu de concurrents donc sur cette niche-là, d'accord? Et donc vous allez venir répondre à ces questions. Donc quels sont les 20 à l'intérieur de ce groupe qui contiennent 80 du besoin et de la motivation, d'accord? Et ici, encore une fois, level 3. Donc là, vous allez prendre vos 3 niches, par exemple, si vous au début, vous allez cibler, par exemple, les femmes enceintes qui souhaitent arrêter de fumer, les personnes de moins de 40 ans qui souhaitent arrêter de fumer ou je sais pas, par exemple, les sportifs, qui souhaitent arrêter de fumer tout simplement. Vous avez plusieurs groupes, catégories de personnes et en fait, vous avez tout simplement plusieurs contextes et plusieurs situations qui font qu'une personne à un instant T veut arrêter de fumer. C'est ce qui va définir votre niche finalement, parce qu'il y aura plusieurs personnes dans cette même situation à un instant T, qui cherchent à résoudre leurs problèmes. Ici, vous allez les noter, d'accord? Vous allez prendre plusieurs niches et vous allez essayer de répondre à ces questions-là, d'accord? Et bien évidemment, ici, vous allez pouvoir vous rendre compte très rapidement, sur certaines niches, il y a des personnes qui ont plus de motivation ou en tout cas l'urgence est plus importante. Finalement, sur plusieurs niches, vous allez voir qu'il y en a une qui ressort et qui finalement vous dites: «Ah oui, mais cette niche-là, ils ont un besoin beaucoup plus urgent». Ça va vous permettre de choisir parmi les niches. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que ces niches-là, vous allez les laisser de côté, vous les gardez. Bien évidemment, c'est une niche de marché. Ça veut dire que comment vous allez commencer par quelle niche, d'accord? Vous allez commencer sur une niche, d'accord? Une fois que vous allez vous faire des revenus récurrents, vous allez pouvoir étendre votre champ de recherche et vous allez pouvoir sélectionner les niches. Donc vous allez bien les garder, bien évidemment, ou vous pouvez tout simplement commencer à lancer votre produit sur plusieurs niches, mais je vous déconseille. L'idée, c'est vraiment de vous concentrer sur une niche et ensuite d'y aller step by step. D'accord? Alors, ici, vous avez donc la prochaine étape, donc c'est votre plan de jeu, OK? Ici, vous allez justement donc prenez votre temps sur cet exercice-là, d'accord? C'est l'audience potentielle. C'est quoi l'audience potentielle? C'est, vos futurs clients, à quoi ils ressemblent, d'accord? Mais c'est très important de poser, d'accord, sur papier, tous ces éléments de recherche. Ça va vous permettre de prendre du recul un petit peu plus tard, de revenir sur vos notes et d'affiner, d'accord? Ici, alors, le filet de pêche, ce qu'on appelle le filet de pêche, ça va être justement,
c'est où vous allez pouvoir, entrer en contact avec cette cible-là, avec cette audience-là, d'accord? Pourquoi c'est important? Pourquoi je vous ai dit de piquer, de choisir une audience bien spécifique, d'accord? Vous avez plusieurs niches, on l'a vu. Même si vous voulez vous mettre sur toutes ces niches-là, il faudra choisir une niche, d'accord? Parce que chaque niche a des comportements différents et nous, en matière de f donc filet de pêche, donc c'est comment on va aller les chercher et donc c'est la clé du succès justement, c'est comment vous allez aller les chercher et avec quel message vous allez aller chercher. Ça va être beaucoup plus percutant et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de monde qui vont sélectionner votre produit ou votre solution, d'accord? Donc ici, quels sont les lieux fréquentés? Quels sont, sur Google, quels sont les mots-clés qu'ils vont taper, d'accord? Quels sont les blogs, qui sont référencés? Vous allez faire vous-même vos recherches, vous allez voir dans le premier exercice, vous allez vous rendre compte quand vous faites vos recherches sur les mots-clés, vous allez vous rendre compte quand vous faites vos recherches sur les forums, que vous allez voir à chaque fois des sites récurrents sur lesquels qui apparaissent très souvent. Donc très souvent, ça, ce sont les sources qu'elles consultent. Ça va vous permettre, vous, quand vous allez créer votre offre, de vous différencier. C'est très important. Pourquoi? Pouvoir, en fonction de ce message unifié, proposer une solution qui est différente et justement, pouvoir aller beaucoup plus loin dans la connaissance de votre cible. Et vous, vous allez pouvoir, quand vous allez créer donc votre solution, leur montrer que vous savez qu'ils ont déjà essayé telle ou telle solution, que ça n'a pas fonctionné. Vraiment de vous inspirer de votre cible, d'accord? Le filet de pêche, c'est là où vous allez pouvoir les attirer, d'accord? Ensuite, les douleurs profondes, comme on l'a dit, problèmes de santé ou autres, à vous d'énumérer plusieurs. Maintenant, ça va être bien spécifique parce que vous avez choisi une niche de marché, d'accord? Les douleurs seront moins générales, d'accord? Expliquer quelles sont les vraies douleurs profondes et à vous de les noter ici. Ici, les solutions, vous avez exploré tous les blogs, les contenus, vous savez que la majorité du temps, on leur propose telle solution, d'accord? Quelles sont les solutions, en tout cas, les plus communes que l'on propose? À vous de les énumérer ici. On l'a vu un petit peu tout à l'heure quand on a vu sur Google: «Arrêtez de fumer», vous avez le laser, vous avez l'hypnose, d'accord? Vous avez des personnes qui consultent des livres, donc ça va être des conseils sur un process d'arrêter de fumer. Ça peut être aussi, ici, arrêter de fumer, solution, d'accord? Vous avez des personnes qui recherchent des remèdes naturels, d'accord? Solution miracle pour arrêter de fumer, d'accord? Arrêter de fumer soi-même, seul, sans souffrir et cetera. Arrêter de fumer, les bienfaits, d'accord? Sans grossir aussi, formule magique pour arrêter de fumer, d'accord? Truc de grand-mère pour arrêter de fumer aussi. Vous voyez? Ici, vous allez pouvoir trouver les solutions, ou tout simplement comment arrêter de fumer. Vous voyez? Comment arrêter de fumer enceinte, sans grossir, sans aide, seule. Comment OK, très bien. Hypnose, d'accord. Comment arrêter de fumer définitivement. Après, vous pouvez cliquer là-dessus. Ensuite, vous cliquez là-dessus, vous faites un espace, comment arrêter de fumer définitivement, cigarette, naturellement. Très bien. Donc ici, vous voyez, les personnes aussi sont à la recherche de plus en plus de remèdes naturels pour arrêter de fumer. Vous pouvez combiner tout simplement, hem, là, vous voyez, c'est pas pertinent. Vous pouvez arrêter la OK, avant 40 ans, les effets, le laser. Vous voyez, très souvent, vous voyez, il y a pas mal de choses qui reviennent. Maintenant, on a une nouvelle tendance, arrêter arrêter la cigarette électronique, d'accord? À vous de voir. Vous pouvez aussi, ça peut être une cible et une niche bien spécifique et que vous vous concentrez que sur arrêter de fumer, sur la cigarette électronique, d'accord? Ici, le produit à vendre. Donc, c'est quoi la solution que vous proposez? Est-ce que c'est un produit, d'accord? Un produit, est-ce que c'est une solution? Quand aussi c'est un produit, vous pouvez déjà essayer d'un petit peu regarder ce qu'il y a sur le marché. Produit pour arrêter de fumer, d'accord? En pharmacie. Produits pour arrêter de fumer, d'accord? Médicaments, donc vous avez des médicaments, des comprimés, des traitements, d'accord? Produits très souvent, donc là, c'est produits, traitements, d'accord? Pour arrêter de fumer en pharmacie, ou donc solution radicale, vous avez des bracelets anti-tabac, vous avez un bracelet, la vraie solution. Donc après, vous pouvez cliquer et un petit peu faire vos recherches. 80 voilà, ici, arrêtez de fumer maintenant, des méthodes alternatives et vous pouvez aller regarder méthodes pour arrêter de fumer, l'accompagnement psychologique, les traitements, l'aide à distance, par exemple, les outils d'autosupport, la cigarette électronique, et cetera. Bon, la cigarette électronique, une alternative pour arrêter de fumer. Vous pouvez le voir ici que ça peut être une alternative, mais ensuite les personnes cherchent après à arrêter de fumer, par rapport à la cigarette électronique, d'accord? Les astuces pour arrêter de fumer, à vous de voir qu'est-ce qui est proposé sur le marché, les produits et les solutions et ensuite vous notifiez tout ça. Bien évidemment, dans l'exercice d'après, l'idée, ça va être vous, en fonction de tout ce qui existe sur le marché, vous allez proposer un petit plus qui va faire que vous allez vous différencier des autres. Alors voilà pour ces premiers exercices
qui est donc le mapping d'idées qui va vous permettre, de trouver plusieurs idées, d'accord, à lancer. Ensuite, vous allez aller rentrer donc dans l'exercice numéro 2 qui est la stratégie d'immersion qui va vous permettre de sélectionner une idée rentable parmi toutes les idées que vous avez sélectionnées. Donc ces 2 exercices sont très, très importants. Surtout prenez votre temps et sur la phase de recherche, n'hésitez pas à prendre vraiment tout votre temps pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché. C'est très important et ça va être déterminant pour la suite, pour justement lancer un produit qui est rentable.